Ça se précise, Nicolas Dos, pour la privatisation de la Française des Jeux. Information BFM Business. Les particuliers pourront acquérir jusqu'à 20% du capital. L'État espère un gros chèque. Un gros chèque. Scénario idéal, 2 milliards d'euros. En fait, à Bercy, on se dit 1,7 milliard, ce serait bien, mais c'est quand même plus que prévu. Pour parvenir à ce résultat, 20% du capital sera réservé aux petits porteurs, aux particuliers, 5% aux salariés, 25% aux investisseurs institutionnels. L'État reste au capital. Il cède 50%, il gardera 22%. On devrait avoir tous les détails dans la bouche de Bruno Le Maire dimanche. Ça devrait se faire au mois de novembre. On ne connaît pas le prix de l'action, mais la fourchette devrait être entre 15 et 20 euros. Et normalement, il y aura une décote accordée par Bercy, voire une action gratuite pour l'achat d'un paquet d'actions afin de rendre l'opération attractive. Bon, je veux m'acheter des actions Françaises des Jeux. Ça vaut le coup? C'est un bon placement? C'est une boîte qui gagne tous les ans plus d'argent que l'année d'avant. C'est récurrent, voilà. Vous prenez le chiffre d'affaires. C'est le jackpot ou pas? Non, ce ne sera pas la courbe d'Apple, non. Mais il n'y a pas de grand risque à aller acheter de la Française des Jeux, quand on voit par exemple que le chiffre d'affaires augmente de 8% sur les 9 premiers mois de l'année, et chaque année le chiffre d'affaires est supérieur à celui de l'année précédente. C'est la 2e loterie d'Europe, la 4e du monde. C'est du truc bon père de famille. Ça fera pas des étincelles, mais il n'y a pas de raison que ça fasse un gadin non plus. Et pour les fans de grattage et de tirage, ça change quelque chose? Ça change absolument rien. Le PMU, depuis 2010, est ouvert à la concurrence. Tout le monde peut continuer à miser sur les chevaux. Alors après, il y a une vraie question qui est posée. Est-ce que cette entreprise privée va être capable de prévenir l'addiction, de protéger les mineurs? Et ceux qui sont contre la privatisation disent justement la présence de l'État, c'était la garantie de l'intérêt général. C'est pour ça que la loi Pacte, qui rend cette privatisation possible, a prévu la création d'une autorité indépendante, un gendarme des jeux, tout simplement. C'est pour ça aussi qu'un noyau dur d'actionnaires de long terme devrait être constitué avec les investisseurs institutionnels. Et c'est aussi pour cette raison que l'État conservera un poids prédominant, un contrôle économique et financier dans des quantités de domaines, notamment si un actionnaire devait passer 10%, il faudrait le feu vert de l'État. L'État n'avait pas pour rôle de s'occuper des jeux de tirage et de grattage, mais il a bel et bien celui de réguler pour prévenir l'addiction, protéger les mineurs et éviter le blanchiment d'argent.